Vous êtes formidable pour la fidélité na bino na programme à canal numérique de télévision. Pambate tozalise ko bakaka na série ya ko découvrir baye basala Congo na se ya moi ya mboka Congo. Lelo tozali tseko koba ko découvrir Djumu Omasumbu Michel. Alata ka ba casquette belé to ko découvrir deux casquettes na numéro ya lelo. Djumu Omasumbu Michel en tant que syndicaliste molobeli ya basali mpe Djumu Omasumbu Michel en tant que scientifique. Merci. Mbote wayo Mbote François Mukanda betele bisona nu lisolo na mukuse koma Djumu Omasumbu Michel akomaki syndicaliste bamemaka ye ayumitaka mutu to ezalaka ba ambition de mesurer. Non, merci. Je sais que je suis devenu syndicaliste, mais na décevoir yo muke, je n'avais pas de modèle avant. Parce que tant on a outi bakangi université na komo tepa po na yibandenge na kozwa comment vivre na yeko kende na onatra, je peux dire par la grâce de Dieu na période ya malam parce que na outi kozwa engagement na zuma koko so je crois que na lobela kango ni mission elekaki batindinga na matadi na be soki na ke na matadi na koyebisa papa ndenge ni mekena tangi classe T na ningaka te musala à l'époque eza musala ya kondosa na magasin à l'époque ezaki malamu mingi po soko ki matadi na sina lobela kango okosumba mutuka noki okozosoma moi terrain noki. Alors, moi, j'ai dit au directeur, j'ai dit, Tikanga na kisasa pardon, pour na débrayer, na koma, na possibilité, ya tanga classe na pourquoi parce que ya moko akomela nga mukanda lobi Michel soko vu possibilité aux alata sentinelle pour kende na il sur le 24 novembre première ya gendarmerie école moko izawana ils a organisé ka cours du soir bongo kende utanga. Quand je viens maintenant à l'ONATRA, la salle moi mouké, première année, deuxième année, période d'élection écoute. Alors je me suis dit par curiosité. Élection syndicale. Élection syndicale. Élection syndicale et tout ça à l'époque, pour voter les individus à l'intérieur de la liste, il y a eu un désastre. Selon des Bamarkaki. Voilà. Alors si on regarde bien, Tikana Tiaka Ilongi. Tu vois, mais on ça les bateaux les arrêts comme ça qu'on a pour na veste na bango parce qu'à l'époque on a sur la délégués syndicaux veste les abacos pour bien la mission à bateau ce qui va dans la cérémonie officielle. Je ne sais pas quitté le connu les acquis mais je voyais les vestes. Alors na masolo na zolo ces gens là ne sont pas sérieux, ils partent dans leur réunion juste pour parler d'eux-mêmes, pour leurs abacos. Ah, voilà. Alors mon salaire était de 2700 zaïre à l'époque. Là, il faut la parenthèse. Nzembo moko et bimaga na kisasa Kitikwala. Nzembo ane sali succès makasi, mais mati sitalo ya bambeto. Moi, maintenant, j'étais fiancé. Nalingi siko nabala. Pour nabala, moyen à consommer bambeto, exact. Parce que, salaire n'engage qui 2700 zaïre, bon mbeto et matin à 4000. Il fallait se rabattre la Kitikwala. Kitikwala, ça, tu viens de me rappeler l'histoire malheureuse. Alors, na côté siko na liste pour na la campagne période de mariage na gikoki. Na bundi na sali mariage sans que na la campagne électorale. Alors, je vois pourquoi ba fouter la caillou caution. À l'époque, caution, c'était l'État, c'était le syndicat unique. Ok. Le syndicat unique, donc, n'a pas si élongé, moi, les jeunes garçons, j'étais le moins jeune de la direction, je ne bien regarder d'État, je ne bien regarder jamais. C'est ça que les jeunes, on a contacté ma collègue, on a combattu le pour la publicité, les Mwaka, Bakoukou,
Richard Tabat, ma retraite il n'y a pas longtemps, Yumbi, nous y sommes entrés ensemble. Mais moi, j'avais trouvé bon que pourquoi ces gens-là, moi, je vais casser les systèmes. Okay. Je croyais que je peux casser les systèmes. Yo, comme mon pépé à Sika. Ninga Baké Georges Lusala, qui était mon meilleur ami, il venait de la police, c'est très populaire. Les gens ont été votés. Et moi, ils sont allés en campagne, moi je n'ai pas pu, parce que j'étais en mariage, et puis mon congé de mariage. C'est que quand je rencontre les amis, Michel, ben, on t'a pas vu à la campagne, vraiment c'est malheureux. J'ai dit, bon, la prochaine fois, dans 3 ans, je vais venir et on va se voir. Okay. Zokande, ba maman Oyo, ba Salakananga, ba maman Kelele, maman Kembo, maman Chiama, maman Moussoussna Boussali, Bakombo na Bango. Bango va s'organiser, va se coaliser avec l'accord. Probablement, il y a directeur. Bah, kamati ba photo nango ba afficher tin affaires sociales partout bisiko électorat na biso ezalaki. Ba tie ba photo nanga et puis ba tamboli ba voter moi na biso voter lek na biso ainsi de suite. Et puis ba voter ngai na yebité. Quand je reprends le travail après mon mariage, ce qui s'est passé, mes condoléances, comme si pour le dire. Pour vous consoler. Pour me consoler. Et moi, j'ai dit non, ne vous en faites pas. Faites votre mandat. Le mandat prochain, je serai avec vous. Alors que vous étiez élu. J'ai été élu, je ne savais pas. Maintenant, un certain inspecteur, Papa Punza, revenait d'une réunion et puis il me voit dans mon bureau, au local 333. Il me dit, député, mais félicitations. J'ai dit, député, ça veut dire quoi? Donc, élu. Hein, tu vois? Il y a ce quoi, il y a député. Mais il y a des députés là-dessous. J'ai dit, mais député, ça veut dire quoi encore? Il dit, mais c'est toi notre délégué. J'ai dit, mais non, je n'ai pas participé à la campagne. Mais tu es élu, monsieur. Ah, va au 6e. Le temps, parce que je ne suis pas parti, je doutais. La vendie, moi, que j'ai dit, ah, c'est la campagne, était basée qui me tombe ça n'a pas. Parce qu'il faut monter au 6e aux relations professionnelles pour que, là où se trouve Bâle aujourd'hui. Oui. Pour que tu puisses signer la liste. Dès que tu signes la liste, si tout le monde a signé, on va publier. Notre liste, on ne l'affichait pas parce qu'un des candidats élus n'avait pas encore signé. Donc, Djoumou Michel. Djoumou Michel. Maintenant, je vois un certain M. Nzouka qui descend, il cherche les jeunes Michel en question, puis à côté, il dit, c'est toi Michel? Dit, oui, mais monsieur, pourquoi tu ne viens pas signer la liste? Tu es élu délégué syndical. Je dis, moi? Et puis on monte, dès que j'appose ma signature, affiché au on fait la photocopie, et puis on affiche, je suis élu. C'est comme ça que je suis entré au syndicat, un peu poussé par les circonstances. Ce n'est pas que j'avais quelqu'un que j'enviais là-bas. C'est vrai que j'ai lu que Lumumba était syndicaliste, que tel, mais ça n'avait pas encore pris conscience. Hein? Ça n'a pas encore formé ma conscience par rapport à ça. Je suis entré par ces mouvements-là. J'ai dit, Bango, là, tu as versé le Bango, parce que mon salaire était très bas. Je t'ai dit que j'ai été engagé au grade F. Oui. Donc, commis classeur. Donc, c'était les derniers salaires. Alors, j'ai ambitionné d'avoir un peu plus. Que Mbeto Matine à 4000, voilà. C'est comme ça que je suis entré au syndicat, comme délégué syndical élu. Finalement, vous créez syndicat Action. Ah non. Avant de créer syndicat Action, termine d'abord ta question parce que syndicat Action, c'est ici. Et inspiré qui na oyo monaki na ba syndicat mususu po oko nécessairement ko pona pe kombo ya misala to ozalaki vraiment na ba action concrète ndengo ozalaki motivé na mon PPAC. Lorsque je suis entré à la délégation syndicale, j'ai trouvé Maman Guinda qui était juriste, elle travaillait à la direction juridique. J'ai trouvé Koukou qui était avec nous aux approvisionnements mais qui était gradué de l'IEC. J'ai trouvé Georges Lusala, qui était D6, mais un garçon qui était un ami, qui était très courageux. Nous sommes allés à la délégation syndicale pour voir comment ça se passe. Entre le mois de janvier où nous avons été proclamés élus, jusqu'en avril, au premier congrès qu'on tient à Monatra pour discuter des questions de rémunération, s'il y a des textes à revoir, tout ça, ce congrès-là réunissait tous les élus de toutes les provinces. Lorsque j'entre pour la réunion préparative, je trouve que ces gens sont en train de faire des discussions de haut niveau et qui ne parlaient pas d'eux-mêmes.
C'est 2 mois ou 3 mois après 15 jours, l'un d'entre eux dira, mais est-ce que vous avez posé le problème de nos uniformes de mandat? Alors je me dis, ah, donc ils discutent quand même des choses. Je ne disais rien du tout. Maintenant, quelque chose va me frapper. On discute sur la rémunération. Alors, eux discutent sur les réalisations des trésoreries. Moi, eux discutent sur les chiffres d'affaires. Alors, les chiffres d'affaires à l'époque, compte tenu de la multitude d'activités, la lenteur administrative, quand vous êtes, je donne aujourd'hui l'exemple du mois d'avril, le chiffre d'affaires consolidé est le 31 décembre. Donc, on amène à la délégation syndicale le chiffre d'affaires du mois de décembre pour dicter le salaire du mois d'avril, par exemple. Mais à l'époque, il y avait une inflation. Ce qui fait que j'avais eu l'impression qu'on était dans une grande injustice de discuter sur les éléments qui ne peuvent pas améliorer la situation des travailleurs. Voilà. J'ai donc appelé camarade de Coupe à l'époque, j'espère qu'il est vivant, et Georges Moussala, on s'est réunis parce qu'on n'avait pas la parole, on était des nouveaux élus, on avait des aînés qui étaient des délégués mandatés, des délégués nationaux, c'est eux qui avaient la parole. Si vous avez quelque chose, vous devez les préparer. Parce qu'on n'est pas encore bien formé, on ne peut pas prendre parole pour discuter avec l'employeur. Pour faire une proposition chez les aînés là, qui occupent des positions au bureau de la délégation. Voilà. Alors, un nouveau parmi nous est entré au bureau, c'était Maman Guinda. Comme il était juriste, nous l'avons soutenu. Et puis il y avait un autre, Lofi Padio, qui était de relations publiques, c'était un journaliste, c'était quelqu'un qui écrivait bien. Alors nous avons fait un petit groupe de personnes qui viennent entrer dans la délégation. Et puis nous avons poussé Maman Guinda au bureau. Donc nous avons quelqu'un chez qui nous pouvons dire quelque chose, il va le dire à notre nom en tant que les nouveaux élus. Voilà. Ça, c'est la première action que j'ai menée. Et sur base de la compréhension que j'ai faite du déséquilibre dans la délégation, dans la négociation, j'ai demandé qu'on discute sur les réalisations de trésorerie. Pourquoi? Quand nous sommes en avril, ce qui est à la banque et à la caisse est connu en avril. Mais les papiers qu'on appelle chiffre d'affaires, il est consolidé 2 mois ou 3 mois après. Donc, je vous donne un exemple concret. Vous êtes en avril, mais les chiffres d'affaires consolidés pour l'entreprise étaient au 31 décembre. Ou si vous êtes vraiment à jour, ça va être au 31 janvier. Donc, ce décalage-là faisait que quand vous dictez les salaires, vous les dictez déjà bas par rapport à l'inflation, parce que le chiffre d'affaires n'est pas le bon. Et il y a un décalage entre le chiffre d'affaires et les réalisations des trésoreries. Oui. Alors, lorsque je fais ce petit papier à la maison et que je le discute avec Georges Moussala, avec Lofi Padio et Maman Guinda, Maman Guinda accepte de porter les débats au niveau du bureau. Elle porte les débats, ça a fait 2 jours de flottement, mais en fait, toute la délégation dit « essayons ». Est-ce que l'employeur va accepter? Je dis, ce n'est pas un problème d'accepter parce que c'est à leur faveur. Continuer ce système, c'est que ça ne marchera jamais, donc le salaire n'augmentera jamais. Voilà. Alors, nous allons discuter, on est parti au congrès, non, il faut modifier les textes, il faut modifier les règlements intérieurs. On n'a plus du temps, on n'a pas beaucoup parlé de salaire. Mais la prochaine réunion qui va suivre, les gens vont, le DG là va changer, il y a un qui est parti, et puis on nous a mis un certain Oumba Kiamitala, qui est venu, on a profité du fait qu'il y a une nouvelle direction pour poser à nouveau les problèmes. Dès que le monsieur appuie sur l'accélérateur, il accepte notre proposition, le salaire est multiplié par 3. Ah bon? Ah oui, pas d'effort supplémentaire. C'est le fait seulement de changer de modèle. C'est ça qui m'a encouragé de continuer au syndicat. Je me suis dit donc, si nous étudions bien les systèmes, nous appliquons bien les textes, nous pouvons changer la vie des gens. Je me suis trompé. Je pensais qu'à partir du syndicat, on peut changer la vie des gens. Et premier choc, quand les salaires augmentent, on appelle le PDG Moïse. Il passe dans l'entreprise. En Banzango, on l'applaudit. En Matadi, on l'applaudit. Oumba est parti de l'ONATRA très, très populaire. Tito Oumba dit Malanda. Non, Tito Oumba viendra longtemps après. Là, il était encore jeune ingénieur. Ah ouais? Oui. C'est Oumba Kiamitala qui était l'ancien DG de Gécamine. Ok. Qui est venu à l'ONATRA et qui a ramassé ce succès uniquement parce que tout il a appliqué ce que nous avons proposé sans beaucoup d'expérience. On a dit les négociations deviennent trop complexes et bien changeons seulement, abandonner les chiffres d'affaires à cause des décalages, travaillons sur les réalisations de trésorerie. 300% d'augmentation. Ça a été très motivant. Bon, ce sont les autres qui ont eu la panne. Moi, j'appelle à la fin de ma carrière,
pour qu'un jour, que les gens sachent d'où c'est parti. C'est 300% d'augmentation. J'espère que Nzola Dio est encore vivant. Le salaire, les délégués syndicaux qui étaient à l'époque sont encore vivants. J'espère que non, il y a... Et le cas qui a animosité, parce que ils ont maintenant là, mais dans le domaine moussous. Dans le sens, par exemple, ceux qui sont malades d'ailleurs dans l'hôpital, c'est l'infirmier qui pique selon les prescriptions, il y a ordonnance, ou le médecin a ici, ou il y a d'autres ceux qui sont malades à Biki. Malade à qui ne peut pas payer merci. Disons qu'on est malade à qui ne peut pas payer docteur merci. Merci, voilà. C'est à peu près ça. Mais ça ne m'avait pas choqué, beaucoup choqué, parce que je n'avais pas encore pris conscience de mon rôle. Tu vois, j'étais content de participer à une dynamique. Alors, je me dis, ça marche. Et surtout que, tu vois, vous étudiez le soir, vous donnez au groupe, le groupe adopte et puis ça passe, c'est quelqu'un d'autre qui défend. Donc, c'était tellement harmonieux qu'on est content de gagner en tant que délégation syndicale. L'individualisme est né après. À l'époque, c'était la délégation, donc le groupe. Voilà. Alors, j'ai rappelé ça parce que tu es allé vers le syndicat Action pour te dire, c'est à ce moment-là qu'on a relancé la cantine de l'ONATRA. La cantine, ouais. Et mes aînés qui ont vu la manière que je travaillais aux apros ont dit, mais il y a trop de vols à la cantine, on a en train de révoquer trop de gens là-bas, on révoquait de l'inspecteur jusqu'au dernier ouvrier parce que les gens volaient l'argent là-bas. Alors ils ont dit, cherchez quelqu'un qui peut tenir la cantine, on va réaliser les choses. Et puis on m'a choisi avec une maman Kimbo, elle a 92 ans aujourd'hui, elle est en Belgique. Je crois qu'elle est venue déjà en vacances, je ne l'ai pas encore vue, mais je crois qu'elle est en vacances à Kinshasa. On est Maman Tchama, qui était inspecteur. Et on m'a pris jeune, moi aussi j'ai dit, je ne parle pas seul, je prends mon collègue Georges Lusala, qui était à la police, on a changé de service, et je me suis arrangé pour qu'on change de service, on est parti à la cantine. À la cantine, j'aurais un avantage maintenant, c'est d'être connu par tous les ouvriers. Les cadres, tout ça, ils viennent à la cantine, c'est moi qui les sers lorsqu'on a payé les salaires. Si nous avons des articles à moindre coût, les gens viendront acheter à la cantine. Ah, Michel, réservez-moi un peu de sardines, même les DG. Michel, vous savez, dernièrement, vous m'avez envoyé l'extérieur. Est-ce que vous avez encore? Je dis oui, je peux l'avoir. Le DG sera étonné, je lui amène 2 cartons d'extérieur, mais à un prix moitié de la cité. Ce qui fait mon nom en tant qu'agent et délégué syndical va commencer à monter. C'est à ce moment-là que Mobutu fait son discours de... Comprenez mon émotion. Voilà, il met la démocratie et le pluralisme syndical vient. Mais là, pour le pluralisme, moi je suis perdu parce que je n'ai pas connu le pluralisme. Je suis élu d'un système unique, donc je ne me précipite pas pour aller vers le pluralisme. Je me dis, bon, l'INTESA va se restructurer. Ceux qui vont rester là-bas, moi je reste parce que je suis jeune élu de ce syndicat. J'ambitionne donc de rester, être formé là-bas et monter, peut-être demain devenir comme le Viendibou qui était notre encadreur. Et j'appréciais beaucoup la manière qu'il a encadré la délégation. Je me dis, je peux être comme un Ndibou. Dès que je reste. Steve Ndikai, dans cette mouvance, va créer un syndicat Citracom. Et puis il part avec Citracom à ce qui est devenu aujourd'hui CDT. Je crois que c'était avec le vieux Chipangila à l'époque. Aujourd'hui, c'est Confédération démocratique du travail. Oui, là où se trouve Tukoko à la tête. Gikoko Kedila. Voilà, là c'était le vieux Chipangila à l'époque. C'était un aîné, il a fait l'histoire. Alors, quand il est parti là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est revenu, il a laissé Citracom là-bas. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé ou il a seulement participé. Il vient et dit, oh, tout ça, le syndicat Nabisomoko. Il crée maintenant le syndicat des agents ONATRA, Synagogue. Synagogue. Alors, lui, il comprenait déjà le fonctionnement des organisations syndicales. Il avait une avance. Mais il s'est dit, si j'ai un garçon comme Michel à mes côtés, je deviendrai grand dans ce pays. Maintenant, quand je demande le véhicule, lui, il était à la direction technique et gérait la station de service où nous prenions du carburant. Donc, on passe par lui pour avoir le carburant. Chaque fois qu'il me voyait et tout ça, il appréciait ma manière de faire. Et puis, il n'avait pas le courage de m'aborder. Un jour, je suis là en train d'entrer au bâtiment parce qu'il recrutait déjà les gens pour dire « On sait là qu'on a vu ce moko. » C'est d'abord on a vu ce moko. Et puis on a vu ce moko. Il y a ONATRA. Maintenant, je devais démarrer, il me dit
Michel, est-ce qu'on peut parler de lui? Des petites réunions, la commune de Kinshasa, tu peux venir, tout ça, les syndicats. Je dis non, moi, ce n'est pas la couleur de syndicat qui fait de moi un syndicaliste. Je n'ai jamais oublié cette réponse parce que je l'ai repoussée. J'avais eu tort de le repousser trop tôt. Je dis non. Ah bon? Moi, ce n'est pas la couleur de syndicat qui fait de moi un syndicaliste. C'est ma conviction de servir les autres. Donc, quel que soit là où je serai, je ferai toujours mieux. Alors, je le quitte et puis le chauffeur me dit, mais pourquoi tu ne parles pas avec lui? C'est l'écart qui nous sert. Je dis, je le connais bien, il est à la direction technique, c'est un ingénieur assez brillant. Je crois qu'il est même dans un autre syndicat déjà, mais s'il a créé son initiative, il n'a qu'à avancer. Je dis au chauffeur que je ne peux pas parce que je le trouve trop brillant et apparemment incohérent. Okay. Donc, j'ai fait, comme on dit, on juge la caracasse sans entrer à l'intérieur. Alors, je suis parti. L'apparence se trompe. Voilà. Maintenant, lui, il comprend que je suis trop réservé. Oui. Il cherche Georges Losala. Il convainc Georges Losala. Ils partent dans une réunion privée le soir. Ils partent encore dans une deuxième. Pendant qu'ils se réunissent, ils décident d'envoyer Dieudonné Kanda, Georges Harry Kiliba, paix à son âme, en mission sur la voie de chemin de fer pour implanter ce syndicat à la synagogue. Maintenant, Georges vient me dire, mon cher, avec ces jeunes gens, hein, si tu entres dans cette histoire, ça va être une grande histoire dans le pays. Il faut qu'on y aille. Que tu les écoutes d'abord. Je dis, Georges, tu me vois, moi, en train d'aller travailler avec Mikaï. Voilà, c'est sérieux. Il dit non. Apparemment, ils ont la volonté, ils ont des idées, une vision. Il ne reste que l'expérience que tu as et la formation que nous avons eue. Nous pouvons faire des choses. Maintenant, comme c'était un ami, je lui dis, bon, allons-y les écouter. Il vous a convaincu? Oui, bon, il m'a entraîné. Je suis donc parti sans beaucoup de conviction. Je les ai écoutés, j'ai aimé la vision, j'ai aimé le courage du leader. Je me suis dit, vraiment, il y a un leader là. Mais si maintenant on va se précipiter, moi je dois venir, si je vis avec mon expérience, j'aimerais être premier. Lui, il a déjà créé son affaire. Je ne vais pas entrer dans des conflits avec les jeunes. Ok. Alors, je recule encore. J'insiste, on en discute et puis je décide. Allons-y. De toute façon, nous n'avons pas autre proposition. Donc, allons-y avec Synagogue. C'est comme ça que j'adhère. Je ne suis pas cofondateur. J'adhère au Synagogue et comme c'était un embryon, tout de suite, les 4 leaders que je viens de citer, Dieudonné Kanda, Harry Kiliba, Georges Losala, Steve Mikaï. Je m'ajoute, nous faisons 5. On fait un bloc qui vite s'impose dans l'opinion. Très vite, les jeunes se mobilisent. Les anciens délégués syndicaux qui ont compris qu'il y a un mouvement qui est en train de monter, ça monte en puissance, sauf à Matadi où d'autres collègues se réunissent et puis font le STPM, le syndicat de travail de port maritime. Alors nous, on fait les synagogues, on ramasse toutes les provinces. Nous sommes aidés par les opérateurs des radios qui travaillent à l'ONATRA. Le matin, ils nous donnent le message. Quand il faut le message d'exploitation, ils diluent l'affaire des synagogues. Et nous avons été portés. Et puis il y a Batende, journaliste qui était à la RTNC avec Kamanda Muzembe. Oui. Je crois que Kamanda est vivant. Il est à la Radio France. Non, maintenant il est même élevé. Kamanda Muzembe, c'est notre président de l'INPC. Je voulais juste le saluer à Baudouin nous a donné un coup de pouce à partir de la RTNC. Nous avons adopté à l'époque, ça c'est quelqu'un qui a commencé, il dit, un journaliste est venu pour nous dire, je vais vous aider à ce qu'on parle de vous en bien ou en mal, mais tous les jours. J'ai retenu ce principe jusqu'à aujourd'hui. Les politiciens aiment beaucoup ça. Qu'on parle d'eux en bien ou en mal, mais tous les jours on parle d'eux. Ça a créé une opinion et nous sommes montés. Avec vous êtes imposé. On a fait les premières élections et le synagogue est sorti premier. Maintenant, première difficulté, tous on est élus des délégués syndicaux. Ah bon? Et comme on est les délégués syndicaux, tous on est au port de Kinshasa. Sauf moi qui étais à la cantine. De la cantine, je venais de demander l'autorisation pour suivre les études au soir à l'IEC, de quitter la cantine parce qu'il était très sollicité pour aller au contrôle de gestion des ports. Donc, on est élus tous au niveau du port. Il n'y a qu'un président
un secrétaire, un mandaté, 3 nationaux, c'est-à-dire les gens qui vont porter la délégation. Les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Nous tous, nous sommes des élus, nous sommes des dirigeants de Sénat. Je prends l'initiative, la première, de quitter la délégation pour rester permanent syndical. Parce qu'il ne faut pas qu'on se précipite, le seul avantage qui est là. Je dis, bon, vous entrez dans la délégation, moi je reste en dehors. Vous devenez permanent syndical, pour encadrer selon l'icolo ou quitter selon la scène? Non, ça ne se voit pas, mais en réalité, en quittant la délégation syndicale, moi je reste au syndicat, c'est moi le chef. Ok. Mais je n'ai pas explicité ça comme ça. Mika a compris très vite que nous allons commencer à dépendre du permanent. Maintenant, lui aussi dit, moi aussi je sors. Et puis finalement, Georges dit, moi aussi je sors. Non, nous laissons la délégation maintenant aux autres. Et puis, tous nous sommes sortis et on a fait ce qu'on a appelé, je suis parti à la maison, j'ai trouvé que ça devait difficile de gérer et j'ai créé ce qu'on a appelé, j'ai proposé la coordination syndicale. Parce qu'à l'époque, il y avait un bureau de la délégation syndicale qui dirigeait. Maintenant, comme nous, on est à 4, maintenant, il faut que tous, on est à la coordination. Je propose à Mikaï le soir. Non, c'était un samedi, je l'ai proposé le dimanche. Le lundi matin, mardi, on consolide. Et puis nous disons, on va proposer à l'employeur. Et on a créé la coordination syndicale qui nous a récupérés tous dans le bureau national. Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bureau national. Et donc, cette réorganisation de l'action nous a repositionné. Maintenant, on a la capacité de gérer notre syndicat, mais aussi de gérer les relations avec l'employeur, avec les autres délégués qui sont élus. Voilà. Et P.A.L.A. de Katende, je crois que nous avons fait beaucoup de bonnes choses pour les travailleurs à ce moment-là. Alors, à quel moment, au Kotanakina, petit frère Nayo, Lambert Osango Kitako? Oui, Lambert était agent à Kisangani. Je ne l'ai pas connu toute son enfance. Il portait le nom de quelqu'un qui était mon directeur de l'école primaire à Loubeuf. Alors je me dis, quand il fait, donc nous on fait les mouvements ici, et puis eux, ils sont recrutés avec la radio, nos communications, avec tout ça, ils sont recrutés. On leur dit, chacun fait quelque chose. Comme c'était un garçon très intelligent, il a organisé, lui, sa comité de base de Kisangani, et il nous envoyait, c'était parmi les premiers qui nous envoyaient les PV de réunion. Alors, quand les PV de réunion arrivent, j'arrivais à mon bureau, j'étais chargé des relations professionnelles, je regarde, je vois Lambert Osango Kitako. Je dis, mon Dieu, dans cette histoire, je n'ai même pas un frère. C'est le premier et qui écrit bien comme ça. Je le prends tout de suite, je le nomme secrétaire provincial. Makila et Gangi. Je le nomme secrétaire provincial. Mais c'est quand même loin. Comme c'est un agent commercial, je vais mener une action, paix à son âme. Il fallait que lui-même parle de ça. Je vais mener une action parce que nous allons passer du syndicat Synagogue à syndicat Solidarité. Cette transition, il fallait des acteurs. Parce que nous quittons un syndicat de l'ONATRA pour être le syndicat interprofessionnel. Maintenant, l'élection que nous avons faite pour cette transition, élection syndicale, pour passer du syndicat Synagogue à syndicat Solidarité, Lambert est à Kisangani, il porte maintenant les nouvelles couleurs. On a décidé, je vais te dire que pour l'équilibre démocratique, je suis le seul qui a voté contre la création de Solidarité. Ah bon? Oui, parce que quand Mika il part à Genève pour la première fois, il revient, il dit, le syndicat d'entreprise n'existe pas. Le vote est secret, hein? Ça ne pèse pas. Alors il motive ça dans la réunion. Et puis, il dit, bon, maintenant on va voter. Est-ce que nous restons syndicat Solidarité ou nous mettons vers Solidarité ou nous restons Synagogue? Donc, comme il a très bien motivé, moi je comprenais ça. Tout le monde a voté pour, moi j'ai voté contre. Il dit, mais pourquoi tu es contre tout ça? J'ai dit, c'est le vote démocratique. L'essentiel est que la majorité a voté et on a basculé. Ce qui fait que les gens devaient voter dans le bulletin de vote Synagogue Solidarité. Tu vois, pour montrer la transition. Celui qui vote Synagogue, la voix risque de tomber. Celui qui vote Solidarité, la voix tombera parce que Solidarité n'est pas enregistrée comme dans les élections. Donc il faut mettre Synagogue Solidarité pour faire la publicité du nouveau syndicat. C'est dans ce cadre-là que Lambert va jouer un grand rôle. Parce que maintenant, il va mettre le syndicat, non seulement à l'ONATRA, mais il prendra
la RVA, les entreprises qui sont à Kisangani. Les entreprises, oui, voilà. il va faire maintenant, il a une base réelle pour que le synagogue se transmette vers un syndicat interprofessionnel. Mais avant qu'on y arrive, l'entreprise est en difficulté autour des années 92. On ne parvient plus à payer les salaires correctement. Les arriérés de salaires comme aujourd'hui s'installent dans les agences. Il y avait un directeur financier qui, bon, je les ai connus tous, Kabengele qui était là à l'époque, et puis bon, tous ceux qui sont passés, je ne vais pas les citer, je ne fais pas leur publicité, ils sont en vie. Yangezi et consorts. J'ai arrangé avec eux pour qu'on lui trouve 2-3 mois de salaire. Quand il vient, je lui dis maintenant tu peux demander la mission pour venir. Quand il arrive ici, pendant qu'on prépare les 3 pays qu'il doit amener à Kisangani, je l'amène en mission à Matadi. Pour que les délégués de Matadi le connaissent, parce que je le prépare quand nous allons quitter la coordination, que lui prenne la coordination à notre place. Ok. Alors, maintenant, je l'amène à Matadi, va travailler avec, il ne comprenait même pas, c'est longtemps après qu'il est venu me dire, mais toi, tu es fantastique, tu m'as amené à Matadi. Le Bakongo, là, tout ça, j'ai dit, c'est pas le Bakongo, c'est avec eux que tu vas travailler. Ici, si tu n'es pas bon terme avec le Bandunde et le Bakongo, tu ne peux pas diriger. Donc, voilà, alors je l'ai amené là-bas. Je crois que ça a été vraiment une bonne préparation, parce que quand il rentre à Kinshasa, je la vois avec les salaires, il est accueilli là-bas comme Moïse. Et sauveur. Voilà, parce que tu amènes 3 salaires. Et il doit assurer que ces salaires soient payés dans toute la zone d'exploitation. Donc, à Kisangani, il va payer chaque à Bumba. bénéficiaire puisse toucher son salaire. Pendant qu'il passe, il consolide ses bases. Okay. Maintenant, je viens demander à M. Mbilo, qui était le directeur commercial, de le nommer délégué commercial pour l'axe fleuve. Comme ça, il a la possibilité de se déplacer de Kisangani jusqu'à Mbandaka, toutes ces agences-là, c'est sous son contrôle commercial. C'est comme ça qu'on a fait l'affaire. Et le petit, il est monté. Lorsqu'il est revenu, lorsque nous avons malheureusement maintenant fait de mauvaises déclarations, on a annulé les élections à Kisangani. Et c'était suite à quoi? Cette histoire de synagogue, solidarité. Toutes les voix qui étaient écrites solidarité ont été annulées parce que la solidarité n'était pas partie prenante aux élections. Okay. C'est le synagogue qui était syndicat représentatif et c'est lui qui est en train de se transmuter. Donc les voix valables, c'est les voix des synagogues. Alors là-bas, il y a eu de l'imbroglio, les gens ont mal expliqué, les gens ont voté solidarité, on a annulé. Alors quand ils sont à la télévision, je crois qu'on était à Kaouka, dans une réunion syndicale, et puis d'ici, on ne nous restitue pas nos voix de Kisangani, vous allez vivre dans ce pays, ce que FIS fait voir en Algérie. FIS, c'est le Fonds islamique de Sali. Déclaration incendiaire. FIS, c'est le Fonds islamique de Sali. C'est l'organisme terroriste qui était en train de déposer des bombes dans des gares, ainsi de suite. Maintenant, il dit ça, les services de sécurité et les DG de l'époque, paix à son âme, papa de mais vous êtes à mesure d'être interpellé. Mais et même les leaders syndicaux qui vous protègent risquent d'être assimilés. C'est ça. Maintenant, quand on dit ça, la situation devient grave, les services se récupèrent et on nous ramasse, on nous met au cachot à la nerf. Nous restons 4 mois, 5 mois, on est au cachot. Maintenant, il faut quelqu'un qui puisse... Bon, Georges Rossal était libre. Il a quand même coordonné, mais la délégation syndicale devait vivre. C'est comme ça qu'on pousse. À l'époque, Mika, il voulait mettre un certain Matadi, qui était aux affaires sociales. Et puis après, Bouangui, qui est au PTF. Jacques Matadi, oui. C'est un grand leader syndicaliste. Je le vois. Ouais. Je suis pasteur. Oui, il est pasteur. Et puis, deuxième choix, c'était Bouangui, qui était au PTF. Zéphirin Bouangui, Zéphirin Bouangui. Paix à son âme. Mais j'ai joué la carte de Lambert. J'ai dit à Steve, il faut décider pour Lambert pour 2 raisons. Un, c'est le seul qui nous fait véritablement confiance. Parce que nous avons des rapports de fonctionnement de sa province et les autres, il faut insister. Le deuxième élément, c'est le seul délégué qui est connu partout. Les gens de Matadi. Qui est acceptable partout. Oui. Donc, nous les on a dit, oui, j'ai oublié son cas, proposez-le demain comme ça aussi. C'est comme ça qu'on a signé, puis lui, il est passé président de la délégation syndicale. Parce qu'on nous arrête maintenant, nous n'avons plus de crainte, le syndicat va vivre entre les mains de Lambert, des gens, je le sais là comme à 4 heures, et ainsi de suite, et nous, on est au Niouf. Et on a fait beaucoup de temps là-bas.
Je suis sorti avec une barbe comme ça. On ferme la parenthèse. Vous aviez accepté les martyrs? Oui, laisse-moi te dire que c'est tous ceux qui étaient avec moi en prison ont déjà assumé les charges d'État. Ah bon? Étienne Tshisekedi est venu, on est venu avec lui pendant que j'étais avec Mbikaï là-bas. On lui a donné une salle à côté. Étienne Tshisekedi, Wamulumba. le père. Wamulumba. J'ai dit Étienne Tshisekedi. Paix à son âme, le docteur. On lui a donné une salle où il n'y avait rien. Et Mbikaï et moi, on avait déjà chacun au moins 3 couchettes. Bon, on a pris 2, un chez nous, et puis on a donné au vieux. Mais quand on lui donne, c'est une parenthèse. Hein. Il dit non, je ne fais pas les histoires. Alors on lui dit non, ça ne vient pas de ces gens-là. Donc ça ne vient pas de l'ADN, ça vient de syndicalisme. Ces jeunes gens sont toujours en prison, ils sont là. Oh, c'est pas ce pays. C'est comme ça qu'il acceptera nos matelas. Et on lui a demandé que nous puissions parler avec lui, on est parti. Et vous avez commencé maintenant à baptiser ensemble? Oui, mais nous sommes des prisonniers, mais tu comprends, un prisonnier spécial. Comme à l'époque, je crois que Laurent Kabila avait peur que nos frères rwandais ne les liquident. C'est comme ça qu'il va décider vite qu'on l'évacue vers Kabea-Kamanga. Après avoir parlé de... Ah oui. Il a déplacé. Parce qu'il jusqu'à Mupompa. Personne ne va toucher. Il a décédé à Kananga de Kananga parce que je sais pas, ils ont fait beaucoup de. Je connais pas l'itinéraire, mais au moins on l'a envoyé chez nous. Oui. Quand on l'a envoyé, pendant que nous étions là, parce que les langues c'est délicat quand même. On dit non, c'est pas pour lui faire du mal. L'environnement, on risque de dire que si c'est qu'il meurt ici, on va dire que c'est Kabila qui l'a tué, ça va être très grave, il faut qu'il soit protégé. C'est comme ça qu'on l'a envoyé là-bas. Et je vais ouvrir une parenthèse, depuis qu'on l'avait pris le matin, on ne savait pas là où il était. C'est mon épouse à qui j'ai donné la note pour aller donner à maman Marthe pour qu'il sache là où se trouve le vieux, afin qu'il lui amène ses médicaments. Et c'est vers... parce qu'il devait en principe prendre les médicaments. Ces médicaments, mais la maison, on ne savait pas là où il était avec lui. C'est parce qu'on l'a amené là-bas un peu vers 20h ou 21h. Là où il était avant, on ne sait pas. Maintenant, j'ai dit à mon épouse, il faut aller là-bas. Qui va me faire entrer là-bas? J'ai dit, la première barrière que tu arrives, tu dis qu'on donne à maman. Pas toi, tu rentres. Il faut donner à maman. Pourquoi tu cherches? Alors, il est parti. Je crois qu'il a trouvé des jeunes gens qui étaient là. Il a donné la note. Et puis, à 22h, maman a amené les médicaments. Maman ne sait pas qui a amené ce taxi. Jusqu'à ces jours. Je ne l'ai jamais dit, en fait. Et on va donc passer le temps qu'on a passé là-bas et l'Ambert va stabiliser la situation. Il y aura quand même des recours qui ont été faits au niveau du ministère. Et puis, finalement, on nous a remis nos voix de Kisangani. En remettant les voix de Kisangani, l'Ambert est récupéré comme délégué syndical pour la suite. Donc, j'ai fait l'INTC, le synagogue et la solidarité. Maintenant, au Vandisi Ndekonayo, Lambert Sango Kitako, Pemana Kimia, ou apprécier qui est, à Salipé Moussala Malam. Mais quelle est la goutte qui a fait déborder les vases de sorte à ce que vous se décidez, ou à la gauche, ou à la droite? Les gens dramatisent pour rien. Pourquoi on ne me pose pas la question? Vous étiez à très bon thème avec Mbikaï, pourquoi vous êtes séparés? Il y a un principe dans les organisations. François, quand vous créez aujourd'hui, je n'ai plus l'âge de créer des organisations. Quand tu crées une organisation, tu avances à la 5e année. Si tu ne prends pas de dispositions pour la suite, c'est-à-dire pour que toi, tu sois un jour remplacé par des gens que tu as préparés, tu seras chassé. Si tu lis la lettre de ma démission au syndicat Solidarité, on avait des divergences sur des questions de gestion, notamment d'argent. J'écris ceci au secrétaire général Mbikaï. Je ne sais pas si il me suivra. Il va vous suivre. Je dis, pour donner une chance à la solidarité de poursuivre sa progression, je me retire de la direction. Tu comprends? Pas parce que l'on vous soupçonnait de mauvaise gestion. Non, je dis, j'avais des divergences avec mon chef. Mais je ne dis pas ça. Je dis pour donner une chance à l'organisation de progresser. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je me retire de la solidarité, je crée, ce n'est pas très bien de le dire, je crée le syndicat Action. Je n'ai pas consulté des gens.
Je suis parti à Genève. Et à Genève, j'ai suivi un cri de guerre. Il y a un syndicat personnel de commerce qui avait une grève. Et le slogan de guerre chez eux, c'était Syndicat Action. Syndicat Action. Alors, je suis parti visiter Cyril Perret, qui était le secrétaire général. Maintenant, je suis à la salle d'attente. Une jeune dame est en train de répondre. Syndicat Action, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Ah, ok, d'accord. Pour Cyril Perret, il faut venir jeudi à telle heure. Pour tel, si tu peux être reçu par quelqu'un d'autre. Et c'était le slogan, tout le monde, c'était Syndicat Action, bonjour. Alors, ça m'a frappé. J'ai dit, si je rentre au pays, je crée le Syndicat Action. C'est comme ça qu'en venant fort de tous ces imbroglios que nous avions et que je ne voulais pas que les gens sachent, parce que ça risque d'arrêter la progression du syndicat Solidarité, je crée donc le syndicat Action et j'appelle Lambert qui était président de la délégation syndicale. Il ne peut pas venir signer avec nous parce qu'il doit protéger les mandats à l'intérieur du syndicat. Oui. Alors nous allons faire maintenant avec les gens de Roussala, ceux qui ne pouvaient pas se détacher de moi, qui finalement ils ont quitté immédiatement pour me rejoindre. Nous avons donc fait l'affaire et moi j'ai écrit le programme avec, merci à Jean Massomboku, qui était devenu même DG de l'ONATRA. Merci à Lukusa. Il a témoigné en votre faveur. Hein? Vous l'avez vu aussi? Vraiment, l'équipe de découverte est allée jusqu'au boulevard Tchachi pour avoir les VG honorés. Vous me surprenez, j'espère que je vais voir ce qu'ils ont dit. Ces gens-là vont mettre leur intelligence pour que le syndicat Action fasse la différence. On va créer la mutuelle de santé, on fera un programme différent. Si tu vois aujourd'hui dans tous les pays, on distribue les vivres de fin d'année. Ça, c'est le syndicat Action. Ah bon? Si tu vois que c'est vous qui avez lancé l'idée. Ça, c'est le programme que j'ai mis au syndicat Action et qui est parti aujourd'hui. Nous, on a perdu le contrôle. Même le gouvernement commence à donner à la fin de l'année. On ne sait pas qui a commencé ça. C'est Michel Dumont qui te parle. L'initiateur de l'idée. Quand tu arrives au syndicat, vous verrez que les comités de base, on commence à rétrocéder un peu de cotisation à la base. J'ai dit la révalorisation du votant. Pourquoi tout ce qu'on donne, il n'y a que les élus qui gagnent? Qu'est-ce qu'on passe au votant? C'est comme ça qu'en mettant ça en place au syndicat Action, d'autres syndicats vont plus passer. Si vous ne suivez pas, vous allez disparaître. Et aujourd'hui, dans toutes les bases des syndicats, il y a un comité qui fonctionne au niveau de la base. Ça, c'est Michel Dumont et le syndicat Action. Mais n'interviens pas parce que tu vas vous dire pourquoi on s'est séparés. Pourquoi vous vous êtes séparés? Le syndicat Action a évolué. Les leaders ont grandi. Et un homme comme Lambert, je lui ai tout laissé. Je lui ai laissé la tête du syndicat et moi je suis parti à l'université. Si je n'avais pas quelqu'un comme ça, je ne serais pas aujourd'hui doctorant. Un jour on en parlera. Oui. Je termine ma thèse là. Je soutiens ma thèse là. Dieu le veut, dans un mois ou deux. Nous avons eu vent que vous allez soutenir cette thèse-là. Merci beaucoup, merci. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai eu quelqu'un à mes côtés. Maintenant, lui aussi a ses propres ambitions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand les organisations montent, il faut préparer la relève. Ça ne lui convenait pas d'aller partout au nom du syndicat et chaque fois qu'il arrive, on lui dit comment va Michel. Et je vais te dire qui a commencé à le décourager. C'est Ingele Efoto, il est vivant. Lui ne le sait pas. Il dit, je vais recevoir la direction. Je dis, je ne les accompagne pas, je les envoie. C'est un ami. Il part avec le directeur d'exploitation accès de l'ONATRA, M. Toué. À l'époque, il était un de mes assistants au syndicat. Et il avance, il les reçoit très bien. L'audience se termine. Quand il vient vers la porte, il dit, salut Michel, hein. C'est un grand ami, c'est un grand syndicaliste. Lambert est choqué. On parle seulement de l'autre. Il n'y a que lui. Pourquoi ça, pas moi? Ça, il ne dit pas sur place. Lorsqu'il vient, il dit tout. Il dit, finalement, je ne vais plus aller représenter le syndicat. Dans ces pays, partout où je passe, tout ce que je fais, il n'y a que Michel que l'on voit. J'ai compris qu'il avait besoin d'être lui-même. Oui. Je n'ai pas créé les conditions de son départ. Mais lui-même a créé les conditions pour créer un autre syndicat qu'on appelle ICO. Mais je vais jouer un rôle que les gens n'ont pas vu. Lorsque cette organisation monte maintenant et qu'il a l'appui
un directeur de l'ONATA qui est encore vivant, le DG, l'ancien président de l'ONATA, m'a appelé à privé pour me dire, Michel, à cause de la lutte, du soutien que tu donnes à Oumba Di Malanda. Di Malanda. Nous, On ne va pas te soutenir. Nous allons soutenir Osango avec son nouveau syndicat. Nous lui donnons et de l'argent et des hommes pour que toi, tu perdes l'influence pour qu'Osango nous chasse ces messieurs-là. C'est comme ça que les dirigeants de l'entreprise vont se mettre autour de lui pour en faire des chasseurs de Tito Oumba. Oumba aussi n'a pas compris, au lieu de s'agripper sur les syndicats Action parce qu'il était DG, donner les moyens pour résister, lui créer aussi d'autres syndicats. Le syndicat Action perd la première place, la deuxième et tombe troisième. C'était difficile. C'était difficile. Parce que les vents que Lambert a amenés, si je n'étais pas moi-même sur le terrain, on aurait effacé les syndicats. Lambert avait amené les balais. Papa. Les balais syndicaux. Non seulement il a tous les directeurs de département, tous les directeurs, et on lui donne tous les agents. C'est-à-dire, vous êtes dans un département, vous êtes à Kinshasa, la direction de transport, le directeur de transport, qui est un ami, notre ami commun, qui dit là-bas, c'est le Bangonio sur base syndicat Action. Non, cette fois-ci, on va voter écho. Donc, de Kinshasa à Pozo, le message est passé. Et moi, je suis en train de passer de gare à gare. Quand j'arrive, j'ai dit oui, vous allez voter une partie dans écho, une partie en action. Donc, c'est la jonction après pour avancer. Parce que c'était difficile de dire que lui et moi, on s'est séparés. Mais pourquoi je te dis que je vais en parler? Parce que je n'ai pas beaucoup parlé de ces choses. Le ministre est au travail. Et il voit le dossier de la création du syndicat ECO. Il appelle le professeur Moussonda. Tous sont vivants, c'est pourquoi j'en parle comme ça. Il appelle et puis il dit, moi, je vais signer un arrêté pour séparer Michel de Lambert. Je ne peux pas. Ils attendent. Appelez-les, mettez-les ensemble. S'ils ne peuvent pas s'attendre, la seule chose que je peux faire, c'est de dissoudre les syndicats Action comme ça. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Là, c'est au niveau ministériel. Au niveau ministériel. Et puis Moussonda m'appelle, il me dit, ça a besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, c'est le dossier de Lambert. Mais tu dis, lui, qu'on s'est déjà réunis là-dedans. Il dit, non, il ne croit pas. Parce qu'on nous a réunis et j'ai soutenu qu'on ait deux syndicats. Lorsqu'on arrive, le ministre dit, je ne peux pas signer le statut l'arrêté pour ECO. Je ne peux pas séparer Michel avec son frère. Quand j'entre chez le ministre Bati, il est vivant. Il est en vie. Vous pouvez vérifier. Je lui dis, Excellence, si vous voulez me voir vivant, accordé, créez ce syndicat-là. Comme ça, on aura les syndicats Action et les syndicats ECO. Si nous restons dans la même barque, les jeunes ils veulent évoluer. Maintenant, s'il n'y a plus de place, on ne peut pas avoir deux présidents. Le deuxième président, là, risque d'être un problème pour le premier. Donc, pour moi, je crois que l'heure est arrivée pour que vous fassiez. Et les ministres vous a cru? C'est comme ça. Non, mais difficilement. Il a dit, amenez-moi le dossier. Il a signé à ma place, à ma présence. Et je suis sorti, j'ai attendu chez le directeur du cabinet, j'ai appelé Georges Keto à Matadi, il est vivant. Georges, envoyez quelqu'un pour aller prendre l'arrêté de votre syndicat. On m'a dit que l'arrêté était bloqué, j'ai vu le ministre, j'ai sorti. Michel, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qui t'a demandé? Parce qu'il ne croit pas que moi, qui a fait ce lien de bloquer leur départ, c'est moi qui fais sauter l'arrêté. Quand lui appelle Lambert, il dit, mais est-ce que tu as demandé à Michel d'aller intervenir? Il dit, je ne lui ai rien dit. Il dit, mais il m'appelle ici que l'arrêté est sorti. Il dit, si tu as dit ça, va vite. Enfin, j'envoie quelqu'un pour aller récupérer. Si tu as dit ça, c'est ce qu'il a fait. Je lui ai demandé rien du tout. Mais si tu as dit, va prendre l'arrêté, c'est qu'il a vu son ami, l'arrêté ici. L'équipe de découverte est descendue sur le terrain. Et a finalement interrogé le président Paulin Ndiondo, le tout dernier, du syndicat Action. Il a témoigné et il a dit des choses. Découvrons ensemble. Michel Doumou Omasongo, c'est ça son nom, était responsable dans ce pays et un notable. Responsable parce qu'il a été directeur du département honoraire à l'ONATRA, DRH, c'est-à-dire directeur des ressources humaines à l'ONATRA, conseiller de la République au Conseil économique et social.
président du syndicat Action et chef de travaux à l'IEC, aujourd'hui Haute École de Commerce. C'est quelqu'un de paix. De paix, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un différend, il vous appelle, il fait par tous les moyens pour vous mettre d'accord, pour vous réconcilier. Un cas d'espèce. Les fois passées, nous avions un secrétaire général dont j'étais le nom, qui s'était mal comporté, et il a décidé de quitter l'organisation pour créer son propre syndicat. Et le ministre les a convoqués à deux. C'était encore à l'époque le ministre Bahati Lukwebo, modeste du travail modeste. Il les a convoqués, il les a entendus, il a tenté de les concilier, ça n'a pas tenu, et ils se sont séparés. Plus tard, le président Michel est revenu seul pour dire au ministre, en tout cas, pour des raisons de paix, pour que je reste moi-même en paix, octroyer un arrêté de fonctionnement d'un syndicat pour mon frère ici avec qui nous venons de nous brouiller. C'est une façon de nous séparer paisiblement. Et c'est ça qui a été fait. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un avec qui vous êtes en difficulté sollicite encore une faveur pour vous? Donc c'est quelqu'un de paix, quelqu'un de bon cœur. C'est une âme bien née. Donc on pense que l'Iwaya Lekinayewana, c'est parce que bakabwana kasoki bazala kaka na maboko na ye. Voilà. Peut-être la coïncidence est qu'il y a été. Coïncidence est qu'il y a. Bien que l'Iwaya ezali destin, et c'est quelqu'un, un expert en dialogue social, plusieurs fois conseiller dans notre ministère, primature, et il est régulièrement consulté en matière de dialogue social. Vous comprenez? Or, qui dit dialogue social dit d'abord la paix. C'est quelqu'un qui veut la paix. Voilà, c'est en cela qu'il est un homme de paix. Partout où il est souriant. Vous allez vous-même faire le constat. Vous allez le voir. Et quand vous serez avec lui, vous allez constater que ce qui va vous témoigner que c'est un homme de paix, c'est le sourire. Il sourit à tout le monde. À tout le monde. Voilà. C'est aussi un démocrate. Dans notre organisation, rares sont les présidents des syndicats ici qui disent ouvertement et sans pression que non, je laisse à la jeunesse. Continuez. Et moi, je suis à côté pour vous observer, vous conseiller, vous guider. Ça ne se fait pas dans nos syndicats. Vous sentez que ça, c'est la pire démocratie. Donc, il est là, il nous place, il dit, bon, toi, reste là-bas, mais à tout moment, quand vous avez des difficultés, venez. Et il vous suit de près. Ici, non, non. Ici, voici ce que vous devriez faire. Et non ça. Et c'est comme ça qu'il est. Donc, c'est un homme bien, un homme bon, une âme bien née. Sincèrement, ce que je veux lui demander, c'est de ne pas s'éloigner de nous. C'est de continuer à nous protéger, plutôt à nous prodiguer des conseils. Parce que lui a une forte expérience en cette matière. Et nous qui suivons derrière, nous avons besoin de son expertise. Voilà pourquoi il est à tout moment à nos côtés. On s'appelle régulièrement. Non, j'ai suivi ceci, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, j'ai fait ceci. Non, vous devriez faire ça. Voilà, voyagez à tel endroit, faites ceci, ainsi de suite. Si quelqu'un n'est pas de bonne foi, il ne va pas vouloir voir. Pour tout dire, Michel Dumont est un coach. Si nous étions dans le langage des avocats, on dirait qu'il est un caïman. Mais pour nous, les syndicalistes, c'est un coach. Et il doit continuer à jouer son rôle de coach. Outi Kolanda, témoignage, il y a Paulin Diondo, président du syndicat Action. D'abord, votre réaction. Beaucoup d'émotions. Parce que lorsque Paulin arrive de Ilebo, c'est un jeune scientifique, il est assistant à l'université, chef de travaux, et qu'il vient au syndicat parce qu'il a eu des déboires là-bas. Je lui dis, bats-toi au syndicat et puis tu vas rentrer à l'université après. Je découvre à partir de ce qu'il a dit, je le voyais distant alors qu'il a été de suivre ma vie au niveau syndical. De près. Spécialement cet épisode avec le ministre Bahati dont nous n'avons pas beaucoup parlé. On est allé dans des réunions, on a terminé et puis on a tourné la page.
Mais là, il est en train de me rappeler exactement ce que je te disais avant que je ne découvre son témoignage. Mais il dit aussi que c'est de la démocratie parce que je suis parmi les rares qui a laissé la direction. Mais comment je l'ai décidé? Nous avions eu une réunion de la Fédération internationale du travail, de travailleurs de transport à Sofia, à Bulgarie. Ouais. Je suis parti sur 4400 délégués du monde entier. Il y avait à peine 47 syndicalistes de mon rang et de mon âge. Bon. Celui qui nous a recrutés à l'international, son équipe, ceux qu'il a recrutés dans des continents, la majorité sont même déjà partis à la retraite, mais on s'est retrouvés à 47. Comment on a su? C'est parce que justement, il a fait un petit communiqué pour dire la génération telle, ceux qui ont tenu avec moi telle réunion en Afrique, telle réunion en Asie, telle réunion en Amérique latine et ainsi de suite, en Europe, parce que lui, il était de Londres, qu'on se retrouve dans telle salle. Quand nous entrons dans cette salle, on est à 47. Et sur 4000 quelques. Nous ne sommes qu'à 47, les vieux syndicalistes. Alors on se regarde, il dit, qu'est-ce que nous faisons ici? Ce n'est plus notre place. Parce que lui quittait maintenant la vie syndicale définitivement. Et je me suis dit, je dois réfléchir. Est-ce qu'il faut qu'on m'y pousse ou que je prépare ma retraite? Avant que ça m'arrive. Le deuxième élément qui me pousse, une jeune dame est élue maire, gouverneur comme chez nous, de Sofia. Et elle vient faire le discours parce que quand vous faites la réunion dans une ville, vous appelez l'autorité locale. Oui. La dame vient, il fait un discours. Et puis il dit dans son discours, messieurs les congressistes, dans telle ligne de métro, lorsque vous êtes arrivés, vous êtes arrêtés à cet endroit-là. Et vous avez pris des bus pour arriver au palais où nous sommes. Nous étions au palais de la culture. Lorsque vous reviendrez au prochain congrès, à la fin de mon mandat, le métro vous amènera jusqu'ici. Tel endroit, tel tram, tel endroit, telle école. Il dit de projets qu'il va faire dans son mandat. Et il dit une phrase. C'est ce que je vais léguer aux générations futures, comme nos aînés nous ont légué les infrastructures actuelles. Je suis sorti, j'ai pris mon repas, je suis parti le repas qui était servi à la conférence. J'ai pris un vin rouge à côté, en train de réfléchir. J'ai appelé ma femme pour dire, chérie, j'ai fini le syndicat. Elle dit, c'est quoi ça? Tu es où? J'ai dit, je suis à Sofia. J'ai dit, c'est fini. Je viens de finir. Donc, tu reviens. Elle ne comprend pas pourquoi j'ai dit, j'ai fini. Donc, tu reviens demain. J'ai dit, non, j'ai fini la conférence d'aujourd'hui et j'ai fini mon activité syndicale. Là, c'était comme les coqs qui chantaient, pour que l'on puisse renier Jésus. Voilà. C'est comme ça que j'ai pas attendu la fin de la conférence. J'ai pris l'avion, Zurich. Je voulais aller à Genève et mon visa commençait à poser des problèmes. J'ai été dévoyé directement ici, ma valise m'a suivi après. Et quand j'arrive à la première réunion, j'ai dit, je me retire de la tête du syndicat pour préparer une nouvelle génération. Et Paulet n'était pas à cette époque-là président du syndicat. J'ai laissé à un ami qui a commencé avec moi, qui s'appelait Bernard Kibanda. Bernard Kibanda, c'était un grand administratif, un homme de principe, un ancien militaire. Je crois qu'il a eu beaucoup de problèmes pour allier les jeunes, dont mon jeune frère. Il faut la confusion entre le camarade du syndicat et le petit frère du président. Oui. Moi, le petit frère du président n'est pas au syndicat, il est à la maison. Et c'est... Même mes propres enfants le savent. Ceux qui ont travaillé avec moi au cabinet lorsque j'étais au conseil économique le savaient. Vous n'êtes pas ma fille au travail. Vous êtes ma fille ou mon fils à la maison. Parce que je suis enseignant de gestion des ressources humaines. Le professeur Makindou enseigne lorsque je suis jeune assistant. Maintenant, je peux le remplacer pour enseigner lorsqu'il est occupé. Il nous dit, quand on t'appelle au travail, c'est-à-dire lorsqu'on te nomme, on ne parle pas avec des amis, des frères, on parle avec des collaborateurs. Voilà. C'est-à-dire la personne qui peut te donner un plus pour faire avancer votre travail. Cette histoire est dans ma tête et c'est comme ça que je donnerai d'abord à Kibanda. Lorsque Kibanda démissionne avant sa mort, je donne à Simon Kanga
il se brouille avec les autres. Et puis finalement, je descends plus bas, je fais monter cette équipe qui était déjà là, qui attendait. Et aujourd'hui, ils sont à poste avec Nganda, avec Mama Yvette. Il y a une génération de retraités qui sont encore là. Mais j'étudie le moyen de pouvoir les demander d'aller effectivement à la retraite et me suivre. Et bien les jeunes viennent à faire que nous puissions propulser les syndicats Action vers les générations futures. Il ne faut pas que l'organisation disparaisse avec moi. Les jours où je vais mourir, je veux que les syndicats Action continuent. C'est la politique que j'ai. Si demain je suis chef de l'État, je ferai la même chose. Mais je n'ai pas envie d'être chef de l'État, je serai Premier ministre. Je ne sais même pas comment ça va se faire parce que je ne connais pas le président de la République, mais Dieu va le faire. Il y a certains qui ont témoigné dans l'équipe de Tindaki na terrain, balobi yo okokende kokota na bureau le Mumbati. Ah non, il m'a pas dit des choses comme ça. Parce que je viens de le dire. Pourquoi le moment venu. Mais au moins, fermons la parenthèse ici. Au créa qui borne yo syndicat Action. Tu fais le syndicat pour nous tous. Oui, c'est vrai que c'est... On ne parle plus de moi, je vais te dire que borne yo zaté. Tu vas voir dans les statuts, je n'ai pas mis le fondateur, comme c'était le synagogue. Okay. Tout le monde est cofondateur. J'ai un modèle mental différent. Je suis un villageois. J'ai été élevé par mon père qui était chef coutumier. On ne s'approprie pas le pouvoir. Yo, ça la différence. Pour la Nini, parce que moi j'ai posé la question à un politique qui est en vie aujourd'hui. Président, il y a RCDN. Azalaka ministre. Tango Joseph Kabila Kabange a décidé, a déchoiré, mais comme c'était le chef du parti qui devait proposer Moutou, il avait proposé sa femme. Ouf! Oui, je comprends. Je vais lui poser la question na résidence na avenue Kananga, ici, na Pigeon. Monsieur le Président, est-ce qu'au parti, il n'y avait pas un autre cadre qui pouvait représenter le parti? Ayebi Sanga. Monsieur François Mokanda, je sais que vous êtes vraiment les journalistes des questions compliquées. Mais retenez ceci. Tango na bandaka bitumba, Oyo, c'est ma femme qui m'a soutenu. Les autres, nazo bango dans la rue. Non, moi je ne suis pas comme ça. La différence, yo, au sali bongo c'est. Je crois fermement que lorsqu'on travaille, lorsqu'on est élevé, même là où tu fais ton travail, pense à ceux qui naissent aujourd'hui à la maternité. Roger Lumbala Wachitenga m'entend. Oui. Ayebi réponse à Pesanga. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai un modèle mental différent. Je travaille pour les autres. Je suis à l'université. Lorsque j'ai démissionné du conseil économique, j'avais $4,000 de salaire. Je suis parti pour toucher $430. Les gens se sont dit, non, beaucoup, on ne démissionne pas. Je dis non. J'ai protégé ma vie. Je vais m'occuper pour que dans la salle de 600 étudiants, que je trouve 2 qui fassent plus que moi. Non, aux autres, au bloqué, parce que na poya qui syndicaliste au comité conseiller de la République. Ok, kuna bozo bajeton de présence, il y a 4 millions de francs congolais. Ça c'est vrai. Vous n'allez pas dire le contraire. Ça c'est vrai. Ce n'est pas des jetons de présence, mais des rémunérations. Après un moment, Djoumou Omar Sumbu Michel décide de démissionner. Il y a dit c'est la vérité. Est-ce parce que au Kenya, contre votre foi, ou bien au Kenya, qui surcharge votre conscience la nuit? Comme conseiller, Dieu m'a fait grâce et j'ai fonctionné avec des collègues, des éminents professeurs, de grandes personnalités, de grandes valeurs dans la commission ECOFIN. Par la grâce de Dieu, le président du Conseil économique a fait de moi questeur. Il me disait toujours qu'on ne se crée pas cardinal. On crée cardinal, on ne se crée pas. Donc, je ne me suis pas fait moi-même questeur. Je porte en moi l'envie de pouvoir réformer tous les environnements dans lesquels je suis. Si tu pars même dans ma maison, j'ai reçu les choses de telle sorte que chacun ait quelque chose à pouvoir faire et que l'on avance. Je crois que ma place n'était pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le Conseil économique a un rôle important dans la République, et bien qu'il ne s'exprime que par ses avis, et le gouvernement est obligé de mettre des moyens pour que ces avis fonctionnent. J'avais un point de vue différent par rapport à la gestion budgétaire.
j'avais un point de vue différent par rapport au fonctionnement global des finances. Or, j'étais le financier. Donc, si tu es financier toi-même et que tu as des choses que tu penses qu'il faut les réformer, on ne peut les réformer qu'avec l'appui de l'ordonnateur principal. L'ordonnateur principal, c'est le chef de l'institution. Alors, comme il y avait un peu de divergence par rapport à ma compréhension de cette question-là, regardez, moi je viens du syndicat, je ne suis pas très préparé à être une autorité financière, et tu rencontres un homme politique, un homme d'affaires qui devient chef d'une institution avec une expérience à revendre. Je crois que ce conflit était inévitable. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est quand Dieu te fait grâce d'entrer là-bas, c'est pas pour venir devant le micro de Mukanda pour dire j'étais frustré pour ceci, pour cela. Je crois que ça a géré entre moi et Dieu. La seule chose que je retiens qui soit positive, j'ai eu une expérience. En travaillant avec le président du conseil économique, qui a une très grande expérience, à travailler avec des autres collègues de différentes formations, j'ai accumulé une expérience à revendre par rapport à la gestion de l'État. Je parle bien de la gestion de l'État. Pourquoi? Le conseil économique était conseiller de la République, conseiller du président de la République, conseiller du gouvernement, conseiller du gouverneur. Les avis qui sont faits là-bas touchent à la vie de la nation, l'éducation, la santé, l'assainissement, l'environnement. Toutes ces questions qui vous dérangent dans la cité, le conseil économique les étudie. Alors, je préfère faire la promotion de ce que j'ai gagné en tant que conseiller de la République, à côté des hommes aussi expérimentés que ces gens-là, que de parler de mes frustrations personnelles, dont tu sais que généralement, ça va soulever des émotions. Alors, si je soulève des émotions, dis-moi demain matin, ça va produire quoi pour la République? Parce que tu aimes beaucoup que je parle de ça. Ça ne produira rien pour la République. Nous allons en parler loin des caméras et des micros. Je pourrais dire un peu mes frustrations à toi et non à l'opinion. Parce que les collègues qui me regardent vont dire « Ah, c'est le même Michel que nous avons connu ou c'est qui ?» Laisse-moi te dire une histoire. Je suis parti à une motion de vote. Hein? On me sort du bureau. Parce que j'ai demandé, j'ai dit en janvier que je démissionne. Je n'ai pas déposé les papiers. J'ai dit je vais démissionner en avril. Une erreur. En attendant, les choses ont été faites et un groupe de gens étaient montés. Ah, Michel n'a pas pu augmenter nos primes. Il y a eu 450 millions, 407 millions que nous ne savons pas ce qu'il en a fait. Donc c'était facile de dire il y a eu des tournements. Comme vous savez, je suis villageois, je ne connais pas ce que ça veut dire. Maintenant, les collègues décident de m'enlever du bureau parce qu'il y a un peu de divergence avec le numéro 1. Alors que vous avez déjà un point de vue différent par rapport à la gestion financière. Oui, on me retire du bureau et puis je sors. Après moi, on fait une deuxième motion pour m'écarter du conseil économique. Cette motion-là a essuyé une fait de non-recevoir. Pour la première fois, les gens ont voté non, il est parti du bureau, mais il reste. J'ai donc siégé avec mes collègues jusqu'au 1er avril 2025. Lorsqu'on lance un nouveau mandat pour mes collègues. Entre-temps, je vais perdre ma place au niveau de l'intersyndical. Je serai 6e alors qu'on n'est pas qu'à 5. Et le président a recomposé le conseil et ça avance. Je te le dis au minimum. Qu'est-ce que j'ai retenu? Je suis expérimenté. Pour tout ce qu'on peut me donner dans la nation, ce qui concerne le domaine de ma recherche, sur le domaine de mes compétences, c'est-à-dire l'économie, les finances et les ressources humaines, je peux rendre service à la nation en m'appuyant sur ce que j'ai accumulé à côté de ces hommes et ces femmes les qui sont très outillés. Aujourd'hui, c'est des hommes expérimentés. J'ai cité ici le président Kiwakana. C'est un homme d'affaires depuis combien de temps? Tu connais son histoire? Oui. Il a été conseiller du président Mobutu. Il a été deuxième vice-président de la FEC, premier vice-président de la FEC, je ne sais pas, pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien d'années. Lorsque tu travailles à côté de ces gens, je crois que c'est bon de tirer l'expérience. Si je n'étais pas de mes frustrations, je risque de perdre ce que j'ai gagné. Donc, je te laisse à ce niveau-là. Et nous pouvons passer, regarder le conseil économique continue. Moi, je me bats pour que je puisse soutenir cette thèse sur
la logistique multimodale de transport. Lorsque je l'aurai soutenu, je vais aller avec vous au Conseil économique. Parce que c'est le Conseil économique qui doit les porter pour que le gouvernement change son modèle de gestion des infrastructures actuelles pour qu'on entre dans la politique des grands projets. Pas de saupoudrage comme on le voit aujourd'hui. Je ne critique pas ce qui est en train de se faire. Je pense seulement que j'ai une contribution à donner pour l'avenir.